Et bonjour les amis, bon ben j'ai fait une boulette, je m'y suis mal prise et j'ai fini la vidéo et je me suis aperçue à la fin que je ne l'avais pas enregistrée. Donc j'ai tout remis dans l'ordre et je vais vous représenter, mais pour vous ça sera la première fois, le jeu que je viens de recevoir, The Unweighted Tarot de Jess Lonergan. Voilà, attendez, je vais un peu agrandir un petit peu pour qu'on voie. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Hop là, comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Je voulais sous-jeu et en fait il y a eu une boulette, c'est que je l'ai pris et on me l'a jamais livré. Bon, je me suis fait rembourser et je l'ai racheté et le voici, le voilà, il est ici, il est arrivé aujourd'hui, là, dans la soirée. Donc, je vais vous le présenter. Alors, c'est un très beau jeu, hein, puisque je viens de le lire. Alors, c'est dommage, vous n'aurez pas le côté déballage, parce que j'ai fait plein de commentaires dessus, parce que je l'ai découvert en même temps que vous. Enfin, je pensais que ce serait en même temps que vous, mais du coup, je l'ai découvert un peu avant. Je suis désolée. Donc, je vais vous présenter la boîte. Là, donc, c'est une très belle boîte qui s'ouvre comme ceci. Et on a le fou qui nous accueille. Et c'est, voilà. Elle s'ouvre comme ceci. Et là, on a la roue de la fortune qui nous accueille. La boîte est noire à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Les côtés sont comme ceci. On a une carte pour chaque côté. Donc je trouve qu'elle est quand même très esthétique, hein, un peu rétro. Il n'est pas très cher, hein, en 26 $, 35 € canadiens. Il est de 2024. Et c'est les éditions Sterling Ectos. Voilà. Donc, elle a été, je crois, dessinée par Mike Forrock. Un travail de Mike Mignola. Ok. À moins que ce soit une préface. Marc Mignola. Donc voilà, là on a le jeu. Mais ça je vous le présenterai après. La boîte à l'intérieur c'est la même que l'autre. Et on a les quatre côtés différents encore une fois. Donc il est très beau, hein. Il est très très beau. Très très belle boîte. Le livre est magnifique aussi. Il se présente un peu comme une bande dessinée. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment bande dessinée comme, comme classique, hein. Voilà. Et c'est tout en anglais, donc je ne vous ferai pas la lecture, hein. Vous avez une présentation assez succincte, hein, des cartes. Mais bon, elle se suffisait elle-même. Vraiment. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Franchement, j'aurais préféré un dos de cette couleur ou de cette couleur. Ça lui aurait mieux été. Mais bon, après, c'est mon goût, elle est très personnel. Je le trouve trop pastel par rapport au jeu, qui est quand même un peu dur. Donc, qui est pas, c'est pas vraiment dans la mouvance du pastel qu'on a au dos. Mais c'est personnel. Est-ce que je raconte? Ouais, un dos un peu comme, un peu, je sais pas moi. Ouais, moi je trouve que le dos qui est là, ça aurait été bien un dos comme ça, de cette couleur. Ça lui aurait mieux été. Voilà. Donc je suis pas folle du dos. Mais bon, il est complètement réversible, hein, par contre, le dos.
pas si le jeu se prête au réversible. Donc voilà, c'est cette carte qui m'a fait prendre le jeu. Je l'ai trouvé génial dans sa symbolique, dans son histoire, parce que là, on voit une personne qui est aux tribunes, qui est un orateur, hein, divers et varié. On pourrait s'imaginer que c'est pendant les présidentielles. Et là, on a une image de clown qui vient s'y mettre, se fixer dessus. Donc je trouve ça purement génial. Voilà, le magicien, j'adhère moins, bien que pour un astronaute, il faille vraiment toutes les capacités possibles et imaginables. Il a tout sur lui, parce que sinon il mourrait, hein, puisqu'il va sur la Lune et que c'est un peu hostile, pas très propice à la vie. Donc oui, l'image du magicien là, qui vient se greffer par-dessus et qui joue avec, comment on appelle ça, c'est les jeux de hasard. Mais en fait, le hasard, là, il n'y est pas, hein, mais voilà. Donc peut-être c'est ça le paradoxe, hein, des deux cartes. La grande prêtresse, bon, c'est une star du showbiz, hein, une chanteuse. Et là, on a la grande prêtresse classique. L'impératrice, j'aime bien, parce qu'elle plante son bras et son bras s'enracine. Généralement, c'est les pieds qui doivent s'enraciner, mais là, c'est le bras. L'empereur. On pourrait dire qu'il est plus grand, il est plus petit qu'il n'y paraît, en fait. On pourrait dire ça. Le hiérophante, j'aime bien. Là, on a l'image classique ici. Et là, on a plutôt un gourou ou un chaman des îles qui vient se greffer dessus. Les lovers, donc les amoureux. Donc là, on voit vraiment un couple qui s'enlace, qui communique. Et là, on voit vraiment un couple qui ne communique plus, qui sont chacun sur des réseaux sociaux différents et qui ne se regardent pas. C'est le couple moderne, en fait. Le chariot. Là, j'adore. J'adore parce que, en fait, là, on voit que c'est un patient sur le lit d'un hôpital. On est sûrement aux urgences. Il y a une question de vitesse, de panique. Et là, il a l'infirmière, elle est en train de lui dire de rester avec lui, d'être fort. Et là, on a la force, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ça peut être aussi la carte des hospitaliers, hein, dans un tirage actu, par exemple. L'ermite, qui va à contre-courant du reste des gens, qui est introverti et qui est plus axé sur la nature, le naturel. Les autres, on voit, ils sont chacun dans leur enfermés et tous dans le même sens. La roue de la fortune, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce principe. Avec le jeu de la roulette, la justice, avec les manifestations. Et là, c'est un guerrier, hein, on pourrait dire que c'est un guerrier égyptien, je dirais. Là, j'adore. J'adore parce que là, c'est le pendu. Euh, Là, on voit que c'est une personne qui a été jetée à l'eau, hein, qu'on a voulu tuer, qu'on a emprisonné. Après, on peut dire que c'est Houdini qui essaye aussi de s'en sortir. C'est possible aussi, hein, plusieurs lectures. Il aimerait sûrement avoir un peu moins d'eau pour pouvoir respirer. Et là, cette terre en demande de l'eau. Et j'aime bien ce paradoxe. La mort, la tempérance, barman ou barwoman, des villes. Alors là, on voit deux parents qui sont quand même très démoniaques. Derrière une image très sympathique, il y a peut-être la famille est dysfonctionnelle, vous voyez. Alors, c'est l'homme, là, c'est l'homme qui domine, j'ai l'impression, et qui est dominé par ce mal. Alors, qu'est-ce que c'est le mal? La tour.
l'étoile, la lune. Donc là, axé sur le côté illusion et le côté rêverie de la lune, puisque c'est une femme alitée, donc qui dort. Le soleil, avec cette grande roue, et l'enfant là qui est la carte classique du soleil, hein. Le jugement avec les corps qui sortent là, ça fait très Warzone. Le monde, alors là on a deux mondes différents, hein, le monde de la ville, le monde des champs, et on sort de la matrice, c'est presque ça, on sort de la matrice, vous voyez, j'adore le principe. Après on a deux cartes supplémentaires, The Mob, The Puppeteer, qui est le manipulateur. Là on est dans les bâtons. On voyait à chaque fois ces superpositions, on voit bien le symbolisme de l'image. Là, le 3 de bâton, c'est quand on commence à s'enrichir, à s'étendre, à faire des plans un peu plus lointains. Donc du coup, on a l'évolution là, ici, des marchés. Le 4 de bâton, la fête, le mariage, les événements heureux donc. Le 5 de bâton, ici des gens qui se battent, qui se querellent, ici des gens qui sont en compétition mais plus amicale. Le 6 de bâton avec Miss France qui a gagné. Et ici le chevalier qui revient vainqueur de la guerre. Le 7 de bâton, camper sur ses positions. Qui d'autre qu'un gardien de but peut faire ça? Je crois que ça c'est le jeu de tech. Alors je sais pas comment ça s'appelle en anglais, en américain, hein. Mais nous ça s'appelle la tech. Je crois que c'est un autre nom en Amérique. Ça j'adore. C'est la carte de la vitesse, du mouvement. Et là, on a un avion en papier et un lanceur de javelot. Moi, j'adore. Le 9 de bâton. Donc là, c'est un militaire qui garde la porte, là, qui fait sa ronde de nuit. Ah, c'est vraiment bien fait. Le 10 de bâton avec ses fourmis qui portent leur charge. Le page. Non, franchement, c'est le roi de... Le roi, moi. À chaque fois, je dis roi. Le chevalier de bâton, alors j'aime bien, c'est un pilote de motocross. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. La metteur en scène. La reine de bâton, c'est la metteur en scène. Le roi de bâton, un petit côté Freddie Mercury, me semble. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Donc là, j'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Derrière, j'arrive pas à voir qui ils sont. Ouais, apparemment, c'est l'hiver et l'été, quoi. Ça, j'aime bien aussi. 3 de bâton, c'est la fête, c'est les festivités, c'est les rencontres amicales. Et on a fait la fête, tout ça, mais après, on est tout seul pour ranger le merdier qu'on a foutu. Moi, j'aime bien. Le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe.
Je me rappelle plus hein, ce que c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est... enfin, pour moi, j'ai un peu du mal là. J'ai un peu du mal avec cette carte et le 4 de coupe. Faudrait que je regarde. Pourquoi il a mis cette image? Là, c'est David, avec le 5 de coupe. La perte, quelque chose de cassé. Donc c'est David qui regarde les ruines. C'est peut-être le socle où il était. Et c'est la statue qui regarde ce qui est disparu, qu'elle a connu. Le 6 de coupe. Alors, un monsieur bien trop adulte pour jouer à ces jeux d'enfants, mais qui retrouve son enfance à se mettre sur ce toucan à la bascule. J'aime bien. Non, franchement, il est bien fait. Il est magnifique. Comme je vous ai dit, le dos et, et la face, je trouve que ça va pas ensemble. Seul défaut qu'on pourrait lui trouver à ce jeu. Parce que la qualité est bonne, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est plutôt bonne. Vu la qualité du moment des jeux mass market, on n'a pas à se plaindre. Donc là, le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a là? Là, j'arrive pas à voir non plus. Faudra que je regarde ces deux cartes. Le 10 de coupe, bon là c'est évident, hein, c'est la famille. Ouais, là on a quelque chose d'un peu dysfonctionnel, c'est un clan, euh, un peu glauque. Et là on a la famille modèle, la famille que tout le monde rêve d'avoir. Un garçon, une fille et deux parents. Le page de coupe, avec ce plongeur, cavalier, la reine, le roi. J'adore ce roi. Il est calme malgré le tumulte environnant. J'adore. L'as d'épée, le 2 d'épée avec cette joueuse de chèque qui planifie, qui, qui essaye de prendre une décision qui n'est pas forcément facile à prendre parce qu'il va falloir qu'elle regarde plusieurs coups en avance, qu'elle se dise mais qu'est-ce que va faire mon adversaire, il faut que je place mes pions et le mieux possible. J'aime beaucoup. Le 3 de coupe, on voit un monsieur qui se noie dans l'alcool, qui est malheureux, qui a dû beaucoup pleurer aussi. Le 4 de coupe, d'épée, je suis dans les coupes. Le 4 d'épée avec le repos du guerrier. Le 5. Le 6. Le 7. Alors là, oui, votre honneur, je veux dire toute la vérité. Regardez le sourire narquois qui est là et le geste qu'il fait quand même. Celle-là, j'ai un peu du mal. Déjà, elle est rude, parce que c'est de la dissection. Pas évident. Hein. Âme sensible, stop, se tenir. Mais je vois pas comment. Là, comment dire, c'est un enfermement, mais dans lequel on peut s'en sortir. Là, je sais pas si je peux m'en sortir de cet enfermement-là. Je sais pas. Voilà. Le 9 d'épée, le cauchemar, rester éveillé par rapport à ses pensées. Là, je vois pas la carte, qu'est-ce qu'elle représente réellement. Ouf, celle-là, j'adore. J'ai eu du mal au départ, mais en fait, là, vous avez la carte classique avec la personne qui est poignardée dans le dos. Mais là, c'est même pas une superposition d'images, en fait. C'est juste qu'on a zoomé sur quelque chose, c'est la même image, en fait.
Et là, tout le monde critique tout le monde, donc les épées dans le dos, moi j'adore. J'adore. Page, avec cette femme qui est couteau porte, peut-être une enquêtrice ou comment on appelle ça, une femme qui est dans l'espionnage, qui espionne un peu. Le roi d'épée, avec ce militaire. La reine d'épée, j'aime beaucoup, une femme veuve. Là, il y a un côté cartomancie en fait. Le roi d'épée, avec j'adore la taille du cœur. Donc là, on est dans les pentacles. Là, il jongle quand même avec une grenade. Il faut le faire fortiche. Le 3 de pentacles avec le fait de bâtir quelque chose. L'ensemble, il est là, hein, parce qu'il y a des personnes là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, il y a des personnes. Le 4 de pentacles. Faire des économies. Amasser des choses. Le 5. Avec la perte. Mais là, c'est pas la perte financière. C'est la perte d'une partie de son corps. Le 6 avec les échanges, le don, le partage. Complètement réversible la carte. Hein. Le 7. Et j'ai un peu du mal avec ça, parce que ça rend cette carte très mentale, alors que, enfin, c'est mon interprétation, alors que les pentacles, c'est la matière, mais c'est pas forcément mental. Ça, j'adore. Voilà. Le 8 de pentacles, avec le travail à la chaîne qu'on faisait avant, et le travail à la chaîne fait maintenant par des robots. Le 9 de pentacles. Il faut que je regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah, la femme des villes, la femme des champs. Ok. Le 10 de pentacles. Là aussi, il va falloir que je regarde. Pourquoi le 10 de pentacles est comme ça? Ouais, c'est la richesse peut-être des gens qu'elle a connus. C'est peut-être ça. Le page, avec... je sais que ce bloc de pierre va devenir cette belle statue, ouais. Et le roi de pentacle. Non, ça c'est le cavalier de pentacle. Et oui, parce que comme j'ai déjà tiré, il n'est pas dans l'ordre. La reine de pentacle. Ça c'est la reine Victoria hein, derrière. Et le roi de pentacle. Et cet homme d'affaires. Et le maître du jeu. J'adore. L'homme d'affaires et le maître du jeu. J'adore, moi. Il est très bien ce jeu parce qu'il y a une lecture psychologique et une lecture événementielle. Donc, vous savez quoi? Je vais quand même faire un petit tirage et on va voir ce que ça donne. Un tirage en 3 cartes et on va dire les événements qui vont se passer pour, on va dire, la semaine qui vient, c'est-à-dire la première semaine d'avril. Qu'est-ce qui va se passer la première semaine d'avril? Je connais quand même le 29. Voilà. Bah tiens, voilà. Que va-t-il se passer première semaine d'avril? La première, la deuxième et la troisième. Eh bien, que des cartes, pourtant je les ai pas pris au même endroit, que des cartes, comment on appelle ça?
des arcanes majeurs. Donc il va y avoir des événements majeurs qui vont arriver. Et j'adore parce que c'est la reconnexion à nous-mêmes. J'aime beaucoup. Deux cas de figure se présentent à nous. Soit on va nous chanter la sérénade, ça va nous mettre dans la fatigue et nous détourner de nous-mêmes, de nous renfermer dans une solitude. Ça, c'est soit on va se reconnecter à notre instinct de la grande prêtresse qui va nous reconnecter à la terre et qui va nous unir. C'est comme ça qu'on peut le lire, vous voyez. Il y a un côté positif, négatif, ou un côté... ouais, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a un événement, là on nous conseille de nous reconnecter à la nature, de chanter, de, de s'amuser, mais aussi de suivre son intuition pour se reconnecter à qui nous sommes vraiment et les uns aux autres aussi, pour retrouver l'amour en fait. Ben, c'est génial. C'est un très 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 beau jeu. Franchement, magnifique jeu. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis au revoir. Et franchement, ouais, ben on va voir qu'est-ce qui va nous reconnecter. On nous dit de suivre notre cœur en fait. Hein. De briller, et de suivre notre intuition. Parce que la grande prêtresse, c'est ça, c'est l'intuition, c'est le savoir aussi euh, par le cœur. Notre connaissance intuitive. Il faut reconnecter à ça pour pouvoir se reconnecter à la terre et ainsi retomber amoureux des uns des autres. J'adore. J'adore ce jeu. Je pense que ça va être mon jeu préféré pendant longtemps. Vraiment. Il y a peu de jeux qui me font ça. Très peu de jeux qui me font ça. Je vais le mettre dans mon top 3. Et je vous montrerai après, je vous ferai mon top 10 de mes jeux que j'aime le plus et avec lesquels j'ai le plus de connexion. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.